Bonjour, nous allons traiter ici un exemple du PFD appliqué à un solide. Donc vous avez l'exemple dans le poly. C'est une barre OA, barre de longueur L, avec une masse ponctuelle en A. La barre masse petit m, centre de masse point B, et puis la masse ponctuelle en A de masse petit m également. Vous avez un ressort de torsion qui a tendance à ramener la barre OA à la position horizontale, c'est-à-dire θ égale à 0. Mise en place des repères et du paramétrage. Premier repère fixe galiléen en noir, x, y, z, de centre O, R0. Et puis un repère lié au système 1 union 2, que j'ai mis en rouge. Vert étant encastré par rapport à rouge, c'est le même sous-ensemble cinématique. Donc j'ai un seul repère mobile, R1, O, U, V et Z. Pour passer de noir à rouge, c'est une rotation autour du vecteur commun Z d'un angle θ. Donc le vecteur vitesse de rotation, oméga de 1 par rapport à 0, vaut θ point Z. On va rechercher l'équation de mouvement, θ de t, et puis les efforts au niveau de la liaison pivot en haut. Méthode identique à celle du PFD appliquée au point. On commence par le bilan des actions mécaniques extérieures. On isole 1 union 2 que j'appelle S, le système S. Je redessine uniquement le système S, donc 1 union 2, et je fais le bilan des actions mécaniques extérieures. Nous avons le poids de la pièce 1, donc de la barre, moins mgx comme résultante, 0 comme moment en B, le poids de la partie 2, moins mgx en A, la pivot entre le bâti et la barre 1, donc torseur des efforts transmissibles d'une liaison pivot, avec ici un 0, le voilà. On va reprendre ça parce que c'est minable. Putain. Donc nous allons rechercher l'équation de mouvement, θ de t, et les efforts en haut. En haut, la liaison pivot entre le bâti et la barre 1. Méthode identique à celle utilisée pour le PFD du point. Bilan des actions mécaniques extérieures, j'isole 1 union 2 que j'appelle S, je redessine 1 union 2 et je fais le bilan des actions. Le poids de la pièce 1, moins mgx en B, le poids de la pièce 2, moins mgx en A, le torseur de la liaison pivot, torseur des efforts transmissibles, 3 composantes suivant la résultante, 2 suivant les moments et un 0 pour le moment autour de OZ, et le torseur du ressort de torsion du bâti sur la barre 1, résultante nulle, et le moment moins Cθ porté par Z. Je l'ai mis au point O, c'est en fait valable en n'importe quel point. Ça paraît plus logique de le mettre en haut parce que le ressort est au point. Deuxième étape, le bilan des quantités d'accélération. On va commencer par le calcul de la résultante dynamique. Résultante dynamique, c'est la masse du système fois l'accélération du centre de masse du système dans son mouvement par rapport au repère galiléen R0, que je peux décomposer en masse du solide 2 fois l'accélération du centre de masse du solide 2 par rapport à 0, plus masse du solide 1 fois l'accélération du centre de masse du solide 1 dans son mouvement par rapport à 0. Vecteur position A, la vitesse, donc la dérivée, et l'accélération, je dérive la vitesse par rapport à R0. Ça, c'est pour le point A. Pour l'obtenir en B, il suffit de remplacer L par L sur 2. J'ai donc le moment dynamique, qui est la somme des deux accélérations pondérées de leur masse. Ils ont la même masse, j'ai mis en facteur, et ça me donne ceci.
Deuxième étape, le moment dynamique en haut. Alors, pourquoi je le calcule au point haut? Si on regarde ici, vous avez les inconnus de liaison qui sont exprimés au point haut. Donc, si je calcule le moment en un autre point qu'en haut, il faut que je transporte ce torseur-là, et c'est celui qui comporte le plus d'inconnus. Donc en haut, moment dynamique en haut de S par rapport à R0, je vais décomposer le domaine d'intégration en deux. J'intègre d'abord sur 1, puis sur 2. Pour le moment dynamique en haut, élément de 1, je me pose la bonne question, c'est-à-dire, est-ce que le point haut, élément de 1, est fixe par rapport à R0? La réponse est oui, parce que le solide 1 est en liaison pivot par rapport au repère fixe, donc le point haut est bien fixe. Donc, le moment dynamique est égal à la dérivée du moment cinétique par rapport au temps, toujours par rapport à R0, et le moment cinétique, c'est le produit de la matrice d'inertie fois le vecteur rotation de 1 par rapport à z. Donc, la matrice d'inertie, toujours calculée dans le repère lié au solide, donc ici R1, fois le vecteur vitesse de rotation de 1 par rapport à 0, également exprimé dans R1 pour qu'on puisse faire le produit des deux matrices. Et le résultat, évidemment, est dans R1. Donc, pour trouver le moment dynamique, il nous suffit de dériver le moment cinétique. Le moment cinétique est porté par Z, qui est un vecteur fixe de R0. Donc, on aura mL2 sur 3, θ seconde, fois Z. Le solide 2 est ponctuel, donc par définition, le moment dynamique en haut élément de 2, c'est égal à OA vectoriel masse fois accélération de A élément de 2 par rapport à 0. Je vous ai mis ici donc le calcul et ça nous donne mL2 θ seconde porté par Z. Il ne me reste plus qu'à sommer les deux moments dynamiques et ça me donne 4 tiers de mL2 θ seconde porté par Z. Troisième étape, principe fondamental de la dynamique. Torseur des efforts extérieurs appliqué à S égale le torseur dynamique de S dans son mouvement par rapport à R0 au repère galiléen. Ce qui nous donne deux équations vectorielles, équation de la résultante, équation de moment. Équation de la résultante, j'ai pris les résultats précédents. Vous avez ici la somme des forces et vous avez ici la résultante dynamique. J'ai projeté cette relation vectorielle suivant les trois axes x, y, z et ça me donne ces trois équations et on s'aperçoit que on obtient les inconnus de liaison de la pivot. Donc la pivot est dimensionnée en dynamique parce que vous voyez que vous avez les accélérations et les vitesses qui apparaissent. Équation de moment en haut. Il faut transporter tous les torseurs au point haut. Je vous ai mis ici l'expression du baba. Et cette équation de moment, je l'ai projetée suivant x, y et z, ce qui me donne les deux inconnus de liaison de la pivot, qui sont nuls, et puis la troisième équation, qui me donne une équation de mouvement. C'est une équation différentielle en θ, que l'on ne sait pas résoudre de façon analytique, par contre de façon numérique, on saura le faire. Et donc, cette équation-là nous permet de déterminer θ en fonction du temps, c'est-à-dire la position de la barre au cours du temps. Voilà, merci.